On est parti dans une vidéo autour de Nicolas qui paye. Et oui, qui est ce cher Nicolas qui paye? Eh bien, c'est moi, c'est vous, c'est nous, tous ensemble, les actifs qui finançons les dérives et le gaspillage de notre argent commun. Et oui, et on va regarder dans cette vidéo-là, il y a un peu de tout. Il y a du France TV, il y a du détournement d'argent, il y a des logements sociaux pour les maires. Oui, 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 des maires qui logent dans un logement social. On est où? Bref, il y a pas mal de petites choses là-dessus, donc sans plus attendre, on va partir directement dedans. Ici, on commence par le sacro-saint France Télévisions. Et oui, France Télévisions est menacée de dissolution d'ici fin 2026. Pour rappel, leurs subventions sont de 2,53 milliards d'euros par an, avec un déficit de 81 millions d'euros. Hein. C'est-à-dire qu'il leur manque 81 millions. Ils sont où? Bah, je sais pas. Ils sont probablement dans les 10 000 euros par jour de taxi. Dans les plus de. Je sais plus, putain, j'ai plus le montant en tête. Vous savez, ce montant pharaonique pour les réceptions, là, je viens de le perdre. Il est arrivé dans ma tête, il a fait pouf, disparition. Il y a les salaires de Delphine Ernotte, de Élise Lucet, de Léa Salamé et des autres personnes également hautes placées chez France Télévisions qui sont mais complètement scandaleux. On a également à côté les voitures de fonction, hein, entre 40 et 50 000 euros unité pour une cinquantaine de cadres dans France Télévisions. Donc on leur donne des voitures de fonction, mais à côté ils prennent le taxi. C'est-à-dire qu'on leur a payé une voiture de fonction et en plus on leur paye le taxi. C'est absolument génial. Bref, et donc, ils sont dans un déficit du coup de 81 millions d'euros et ils sont menacés apparemment de dissolution d'ici la fin 2026. Le salaire moyen de leurs employés est de 71 000 euros bruts par an. 71 000 euros bruts par an. Je ne sais pas combien ça fait en net. On peut demander à ChatGPT une courte estimation. Estime-moi le montant net de 71 000 euros par an. Voilà, le montant net. J'ai mis 71 000 euros, mais oui, mais bref. En gros, le montant net, ça ferait entre 50 et 55 000 euros. Entre 50. Allez, on va dire 55 000 euros net par an, soit 4 400 à 4 600 euros net par mois. C'est des putains de privilégiés. C'est un truc de fou. C'est scandaleux. Ils sont payés des sommes monstrueuses pour ne rien branler. Voilà, et ils ne foutent rien, ils ne servent à rien, ils sont beaucoup trop et ils prennent beaucoup trop d'argent. Bref, ici on a un spectre qui hante l'Europe, le spectre du bullisme. Vous allez voir, il y a un truc qui est assez ouf. Vous savez, le fameux contrat social en France, qui est donc représenté sous cette forme-là par Nicolas qui paye, Bouli, etc. Où on a Nicolas qui travaille pour financer via l'aide française au développement, donc l'AFD, notamment en Afrique, donc il paye pour ça. Il paye également pour la CAF, le RSA, Pôle emploi, pour Karim. Karim qui, via cet argent-là, le renvoie au bled avec Western Union. Également, Nicolas finance les retraites via l'URSSAF, la Sécu, etc. Il finance les retraites de Bernard et Chantal, et oui, et Bernard et Chantal, eux, partent en croisière avec Costa Croisière. Voilà, c'est le contrat social. Et ça, c'est dans beaucoup de pays européens, puisqu'ici, on l'a par exemple en Angleterre, et oui, le contrat social, vous avez Nick, 30 ans, l'actif de base, qui, via le UK Aid, ou aide eh bien, l'Afrique, hein, tout simplement, donne des sous à l'Afrique. Derrière, au niveau des aides, etc., il en donne beaucoup à Karim, également l'immigré qui arrive et qui redonne de l'argent au bled, comme en France. Et le département du coup du travail et des pensions pour financer les retraites de Simon et Linda, et oui, pour que eux partent en croisière également à côté. On l'a ici, du coup, en Espagne, voilà, El Contrato Social, et oui, avec l'AICID, on a Unai, du coup, attends, je crois que c'est 30, attends, 20, 30, 30 años, non putain, je sais plus comment on dit 30, bordel, si, je crois que c'est ça, 31, 32, 33, si, c'est ça, c'est 30 años. Bon, je sais plus. Bref, donc en gros, 30 ans, hein, notre cher ami. Et oui, qui finance du coup l'Amérique latine. Derrière, il finance Wilson Orlando, 19 ans, qui envoie de l'argent pareil au bled. Et il finance la retraite du coup de Paco. Et oui. Ici, on l'a du coup au Portugal, je crois. Oui, c'est ça, c'est le Portugal. On a Royo.
alors je sais pas comment ça se prononce, hein, désolé, je parle pas portugais. Voilà, au contrato social, voilà. Et oui, pareil, qui finance également l'Amérique du Sud. Bref, les endroits dans le monde reliés au Portugal de près ou de loin. Derrière, il finance Eloïsa. Et oui, Eloïsa qui renvoie l'argent au bled. On a Pedro et Julia qui, eux, partent en croisière avec l'argent de Joao. Ça, c'est autre chose. On avait ça également. Ça, c'est, je crois que c'est en Allemagne, hein, ou un truc un peu comme ça. Mais normalement, c'est en Allemagne. Je vois qu'il y a le drapeau allemand juste ici. Et donc, vous avez Bernd, et oui, qui a 30 ans, qui finance, pareil, le développement en Afrique, qui donne des sous à Ahmed. Ahmed qui achète des couteaux et du shit et de la bœuf. Hein. Derrière, il finance les retraites de Suzanne et Gunther. Et oui, pour que eux partent en croisière. Et il va financer, du coup, Ina à droite. Bref, et il y a plein d'exemples comme ça. On l'a ici, tout simplement en, comment ça s'appelle? En Irlande. Et je vous dis, c'est vraiment le contrat social. Le contrat social a vraiment colonisé le monde entier, puisque donc ici, on l'a en Irlande, avec Sean, 30 ans, qui paye le développement en Afrique, etc., avec l'Irish Aid, qui donne des sous à Baba Adiko, et oui, qui est marié avec 5 enfants, et qui le donne du coup à sa famille, hein, sa famille étendue. Derrière, il finance les retraites de Derek et Marie pour que eux partent en croisière, et oui. Ici, aux Pays-Bas, c'est pareil, hein, on a Jeroen, du coup 30 ans, qui finance toujours pareil l'aide au développement dans les pays africains, qui finance la racaille et la délinquance via l'immigration, et paf, et ensuite les retraites. Ici, pareil, alors ça, je sais, ça, putain, c'est quoi comme pays? On dirait l'Ukraine. Mais putain, c'est très bizarre. Attendez, c'est la carte de l'Ukraine? Je rêve pas. Attendez, j'ai fumé quoi là? J'ai fumé quoi? Mais je suis pas débile. Je suis pas débile. Je reconnais. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'Ukraine, on est d'accord. On est d'accord, c'est bien l'Ukraine. Donc ici, c'est pareil, hein, ça finance, surtout là-bas, c'est notamment les Afghans, etc., ont beaucoup. Ici, en Roumanie, là, on l'a ici, donc ça, c'est pareil, c'est le truc en Irlande. Ici, pareil, c'est le truc du coup en Chine. Voilà, bref, il y en a partout, hein, des trucs comme ça. C'est assez incroyable. Moi, je trouve ça fou, hein. Tu l'as aussi aux États-Unis où tu as James qui finance José. Et oui, José qui envoie de l'argent en Amérique latine. Derrière, l'USAID qui aide le monde entier. Tu finances les retraites de Phil et Déborah pour que eux partent en camping-car en, merde, comment ça s'appelle? En Californie et au Mexique, etc. Bref, c'est vraiment un schéma qui se répète dans le monde entier. Et moi, je trouve ça absolument fou et relativement drôle. Bref. Tac, on va se mettre là. Mais voilà, j'étais obligé de faire un aparté par ça, parce que quand moi je l'ai vu, ça m'a vraiment fait rire. Ici, on a le dernier film de Marion Cotillard. Et oui, seulement 4553 entrées. Alors attendez, parce que c'est vraiment remonté de ouf, voilà. Seulement 4453 entrées en une semaine pour La Tour de Glace, soit une moyenne de 5 spectateurs par séance. On apprécie tout simplement l'exploit. 6 millions d'euros, du coup, le budget, dont 600 000 euros du CNC, 500 000 euros d'Arte et 315 000 euros de la région Île-de-France. Voilà, vous avez globalement, hein, parce que 6 et 5, 11. En gros, il y a 1,5 million sur les 6 millions. C'est pas mal, hein, c'est un quart. Hein. C'est quand même c'est un quart du budget qui est financé par l'argent public pour faire 5 spectateurs par séance. Let's go. Ici, on a une image assez intéressante de Bayrou. Voilà. François Bayrou, 16 000 euros bruts par mois, logé à Matignon, donc quand il y était encore, avec la résidence secondaire au château de Souzy-la-Briche. La voiture avec chauffeur, les avions privés, les trains en première classe, jusqu'à 150 000 euros par an de frais de représentation, et la prime de départ, 48 000 euros, soit 3 mois de salaire. Ici, on a Thierry Baudet, voilà, le CESE, 3e assemblée de la République, du coup, compte 175 membres et un budget de 34 millions d'euros. Un rapport parlementaire dénonce des rémunérations jugées excessives et une efficacité contestée. Selon le député Daniel Labaronne, ses conseillers seraient payés 2500 euros net par mois, et oui, pour seulement 4 jours de travail par mois. Et oui, c'est pas mal, ça fait un sacré taux horaire. Les députés ont leur propre mutuelle, hein, voilà, donc par rapport à ce que disait Yael Braun privé, non, nous on ne dépend pas de l'État. Bon, les députés ont leur propre mutuelle, généralement bien plus avantageuse que la vôtre. Elle est largement financée avec l'argent public, via le budget de l'Assemblée. Elle permet des remboursements très élevés, souvent à 100%, avec peu ou pas de reste à charge. Son fonctionnement, du coup, reste opaque, mais aucun audit indépendant, peu de données accessibles. Bref, la transparence, niveau zéro. Voilà.
Pendant que l'hôpital public s'effondre, leur système reste intact et discret et protégé surtout. Manu, notre Manu national, les dépenses s'envolent. Rien qu'en 2023, ces voyages officiels ont coûté une fortune. En Océanie, 3,1 millions d'euros. En Afrique, 1,9 million d'euros. En Chine, 1,8 million d'euros. Rien que pour ces 3 tournées-là, eh bien, c'est 7 millions d'euros qui sont partis en fumée. Voilà, c'est génial. C'est absolument génial, c'est magnifique. C'est la France qu'on aime. Voilà, de rien pour Nicolas. Une vie dans le luxe payée par nos impôts. Et oui, lycée sur l'année, le train de vie de la présidence coûte aux Français 300 000 euros par jour. 300 000 euros par jour. Le prix de vos maisons. Voilà. Ruffin suggère de priver des droits civiques les grandes fortunes qui quittent la France par rapport à la taxe Zuckman. Il y a beaucoup de riches qui ont décidé de partir de France, si jamais ça devenait vraiment trop étouffant. Eh bien, les gauchistes, puisqu'ils ne comprennent absolument rien, les communistes, socialo-communistes, hein, eh bien, ici, ils vont priver de nationalité française, en gros, hein, les grandes fortunes qui quittent la France parce qu'ils ne veulent pas payer de taxes. Voilà, donc, t'es mis définitivement à dos, comme un gros débile, histoire de condamner ton pays. Ouest France qui est dans la panade également, hein. Donc vous savez, Ouest France est un magazine dans l'ouest de la France, hein, logique, notamment le nord-ouest, hein. Je sais que quand j'étais petit, moi encore, quand j'étais encore dans les pays de la Loire chez mes grands-parents, c'était l'Ouest France le journal. Là où je suis actuellement en Charente-Maritime, c'est le sud-ouest du coup. Donc globalement, ça couvre la Vendée, les pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, voilà, tout ce coin-là, c'est Ouest France. Et donc c'est un journal qui fait quand même la promotion du wokisme, du LGBT, de tous ces trucs-là, qui est pro-gauchiste, pro-immigration, bref, voilà, qui n'a pas vraiment de parti pris. De temps en temps, ils tiennent des petites lignes à droite, à gauche, bon, ça dépend, hein. Mais globalement, c'est quand même un truc de gauchiste. Eh bien, la dette du groupe est passée de 4 millions d'euros en 2019 à 73 millions d'euros en 5 ans. En 5 ans, ça a presque fait fois 20. Hein, ça a fait genre x19, x18. Voilà. Ça a fait x18 en 5 ans. C'est un truc de malade. Je ne sais pas si vous imaginez. Tu multiplies ta dette par 18 en 5 ans. C'est incroyable. Ici, on a Jeanne d'Auxerre. Et oui, j'en avais parlé dans une précédente vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, cette précédente vidéo qui, malheureusement, n'a pas eu un succès escompté. Voilà. Je pensais qu'elle allait marcher un peu plus. Vous n'avez pas beaucoup cliqué sur la vidéo. J'ai un très, très bas taux de clics. En général, mon taux de clic, il est entre 10 et 15% sur mes vidéos. Des fois un peu moins, voilà, 7, 8, 9. Ça reste dans la moyenne excessivement haute, hein, de YouTube, hein. Quand tu dépasses les 10%, c'est vraiment un énorme taux de clic sur YouTube. Mais voilà, en général, moi, je me situe à 18, 15, entre 10 et 15. Je veux dire, là, je suis tombé genre à 4% de taux de clic, donc c'est vraiment un flop. Donc n'hésitez pas à aller la voir, puisqu'on en avait parlé d'elle dans cette vidéo. On avait fait un gros sujet sur elle et sur d'autres gens à droite à gauche. Mais voilà, ici, donc, elle revient. Elle revient pour nous dire qu'il y a des maires, en fait, qui bénéficient des logements sociaux. Et on va écouter ce qu'elle a à dire. C'est absolument scandaleux. À Paris, il y a eu beaucoup d'élus de droite, à l'époque de Chirac, qui étaient logés dans les logements sociaux. OK ? Donc évidemment, hein, ces gens-là sont coupables de tous les maux, hein, détournement d'argent, gaspillage, comment dire, de la magouille à droite à gauche, voilà, c'est des chaises musicales, c'est vas-y mon petit copain, mon petit machin, tout ça pour profiter de leurs avantages, de leur position, de notre argent évidemment et de toutes ces choses-là. Eh bien, elle a été mise en cause parce qu'elle a gaspillé, hein, elle n'a pas détourné, puisque c'est légal, mais elle a gaspillé, selon moi, 35 000 euros d'argent public dans des fringues qui ne servent à rien, à part pour être bien sapé, comme j'avais dit. Et ici, on a un extrait où en fait, elle va accuser d'autres gens, d'autres maires, hein, de son bord politique à elle, voilà, de certaines choses, alors même qu'elle a des choses à se reprocher elle, et ça c'est assez rigolo. Donc ici elle dit que il y avait pas mal de maires de droite, de politiques de droite qui étaient logés dans des logements sociaux sous Chirac. Deuxièmement, j'ai quand même des amis, et notamment des maires de mon bord, qui me demandent un logement social pour leur famille, parce qu'il ne faut pas loger dans le même arrondissement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y en a marre d'avoir toujours des gens derrière qui... Et l'autre à droite là qui se couvre la tête en mode
Ils sont en train de se bouffer entre eux, c'est des golios, c'est un truc de ouf. Ils sont là, oui, mais non, il détourne plus d'argent que moi, regarde, il vit dans un logement social. Moi, j'achète pour 35 000 € de fringues de luxe. Parce que je suis une femme, j'aime les belles choses et je dois être bien sapée parce que je suis la maire du 8e arrondissement de Paris. Voilà. Mais regarde, lui, il loge dans un logement social. Et lui, là-bas, il était logé dans un logement social. Et le maire, là-bas, il avait aussi une grosse enveloppe, il dépensait tout. C'est une cour de récré géante. C'est incroyable. Qui nous disent qu'elle n'en veulent pas. Oh là là, ils sont ridicules. C'est incroyable. La maire d'Aix-en-Provence, Sophie Joissin, voilà, de l'UDI, a fait passer 75 € de fossiles le 31 décembre en note de frais. Voilà, pour sa soirée du Nouvel An, cette bourgandine de Sophie Joissin a fait passer 75 € de putain de fossiles. Et pas le fossile que tu trouves par terre hein, quand tu creuses. Non, 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 non. Le fossile sur les yeux. Eh oui, 75 € de fossile en note de frais de sa mairie. Ah, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Ah, j'aime mon système en France. Voilà, je vous le dis, je l'adore ce système. Et là, on a... Oh là là, on a la facture. C'est la formule glamour naturel, comblage à 2 semaines. Waouh. Voilà. 58 € la formule. Voilà. Avec la réparation à 4 €. Eh oui, pour un total de 75 €. Et ça, c'est un frais, une note de frais de la mairie. Voilà, pour Joissin-Sophie, la maire d'Aix-en-Provence, en 2021. Pour sa soirée de réveillon, quoi. Et il faut être coquette. Merci les Français qui travaillent. Aïe, 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 qu'est-ce que j'adore cette série de vidéos, en fait. C'est tellement lunaire que il y en a plein qui me disent, oui, mais comment tu fais pour rester comme ça, pour rigoler avec tout ce qui se passe et tout. En fait, c'est tellement lunaire que ça me fait rire. Au fond, c'est ultra scandaleux, j'ai envie de tout exploser, j'ai envie de péter un câble. Mais non, c'est ultra lunaire. Donc en fait, ça me fait rire. Et vaut mieux le dénoncer comme ça qu'autrement, je sais pas, mais c'est lunaire. C'est lunaire. On a une meuf, une mère d'Aix-en-Provence. Je veux dire, c'est pas la mère de mon village. C'est pas la mère d'un tout petit bled. Non, c'est la mère d'Aix-en-Provence quand même. Donc elle touche une sacrée indemnité de maire. Elle touche un salaire même. Parce que là, c'est même plus une indemnité, c'est un salaire. Elle touche un salaire pour sa fonction de maire à Aix-en-Provence. Elle est même pas foutue de payer 75 € de ses fossiles. Elle les fait passer en note de frais à la mairie, s'il te plaît. Allô? C'est un truc de ouf. Aïe, 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 ces gens sont sans gêne, c'est incroyable. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine, j'espère que vous avez bien rigolé parce que moi c'est le cas. Et c'est profondément. Franchement, c'est une honte totale. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Rejoignez-moi sur le Discord, sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Le petit like, le commentaire, le boost comme d'hab. Et on se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.